Bonjour, je suis le chef Tomohiro Udo. Je vous accueille aujourd'hui dans mon restaurant, le village à Marly-le-Roi, pour une recette. Alors, le plat, filet de canette rôti laqué à la fleur de hibiscus et c'est confit de boule d'eau caramélisée. Pour cela, boule d'eau, c'est navet jaune. Si vous n'avez pas, on peut choisir le navet, rutabaga, etc. J'ai choisi petit filet de canette qui n'est pas trop gras. Voilà. Bouillon de peule. Je le fais avec les ailes de poulet, légumes aromatiques. Il faut mijoter, ajouter de l'eau, il faut mijoter pendant 4-5 heures. Comme ça, vous pouvez garder et conserver votre propre bouillon de poule. Et les fleurs d'hibiscus. D'abord, boule d'eau, il faut éplucher la peau. On fait cuire entièrement dans la vapeur. Il va falloir entre 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. Pour vérifier, vous allez piquer quelque chose. Si ça reste facilement, reste moelleux, ce qui veut dire c'est cuit. Voilà. Après, je tranche. Je vais couper avec cette porte-pièce pour garder la forme. Et autour, j'ai fait en concassé. Il faudra faire la sauce d'abord. On a une casserole. Ajouter quelques fleurs d'hibiscus. Un petit peu de cassonade. Si vous n'avez pas cassonade, on peut ajouter un peu de sucre, une demi-cuillère. Miel aussi, c'est très bien. Il faut faire infuser d'abord, donc il faut ajouter un petit peu de l'eau. Et faire porter à l'ébullition. Comment ça prend la couleur, comment ça bien infusé. Hibiscus, c'est une fleur qui est très acide, c'est pour ça qu'il a besoin d'ajouter sucre. C'est vraiment l'odeur de hibiscus qui est bien agréable. Et en attendant, on peut commencer à cuire la canette. Filet de canette. Pour moi, la canette avec une poêle, pas matière grasse. On peut poêler directement, commencer par côté peau. Voilà, il va saisir tout seul. Maintenant, on commence à voir vraiment le bien infusé, hibiscus. J'ajoute bouillon de poule, tout. Voilà, en attendant, on peut commencer déjà à cuire la canette. Ensuite, navet jaune, boule d'eau. Faire confier avec un lait, un petit peu de beurre et bouillon de poule. Un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de cassonade. Bien arrosé, très important. Pour cette pratique, c'est très important. Il faut attendre que ça veut. On va regarder un petit peu. Voilà. Il faut que ça soit tout coloré la peau. C'est pas assez.
La boule d'or commence à bien chauffer, bien grasser. Il faut arroser pour avoir un grassage, pour que ça soit bien bouilli, bien confit. Voilà. On va passer le jus. Bien appuyé pour donner un peu plus de goût de hibiscus. Et maintenant, on va réduire à sec. Quand ça sera réduit, ça devient comme ça. Voilà. Elle est bien réduite. Si vous voulez un petit peu épaissir la sauce, on peut faire fondre un peu de maïzena dans l'eau et lancer dans cette sauce. Ça va épaissir, mais pas trop. On s'appuie. Voilà, on commence à avoir une belle couleur. Donc on va retourner. La canette de cette taille, c'est pas forcément nécessaire de passer au four pour finir la cuisson. Avec le feu d'eau, on pourra très bien cuire à la poêle aussi. Voilà, on est fait. On essaie de mettre un petit peu à côté en attendant. Voilà. C'est bien réduit. On peut ajouter une petite noix de beurre pour finir. Voilà. Je pense que la canette sera bonne. Bon. On va poser ici la canette. Alors, on va faire un petit dressage. Et la canette, elle a besoin de un petit peu de repos. Donc, on va laisser reposer un petit peu. En attendant que je dresse. Canette laquée, donc on va laquer un petit peu. Février dessus. On va poser navet boule d'eau confit. Ensuite, boule d'eau concassée à côté. Couper la canette. Voilà. Poser. Ensuite, je mettrai la sauce hibiscus sur la canette. Un petit peu de ciboulette ciselée. Et j'ai un petit peu de coulis de persil plat, donc je vais profiter de donner un bon goût en même temps. Et les poivres. Un petit peu de sel. Voilà. Filet de canette rôti laqué à la fleur d'hibiscus et son confit de boule d'eau caramélisée.
Ça peut être un modèle, mais à la base du classisme, qui est aussi important. On peut créer une cuisine inventive, mais sans passer la base, je pense qu'on ne va pas y arriver. Il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui ont beaucoup de complexes. Voilà, moi j'aime bien le travail qui est pas forcément compliqué, mais demande beaucoup de techniques aussi. Voilà. Donc moi je maîtrise en fait deux techniques différentes, à la fois simples, mais à la fois on demande une complication. Le dessert, mousseline de betterave rouge au yaourt et sa glace. Donc la betterave rouge, si vous avez la betterave rouge crue, mettez le papier aluminium, passez au four pendant 2-3 heures pour cuire. Si vous avez la betterave cuite, on le fait avec. C'est très simple, vous mettez tout, vous mixez avec votre mixeur et passez au chinois. Quand ça sera mixé, vous allez voir ce résultat. La belle couleur. Je vais mettre dans le siphon. Pour moi, si vous n'avez pas de siphon, on peut très bien déguster juste une soupe veloutée froide en dessert. Et c'est aussi excellent. On va injecter du gaz. C'est une injection de gaz, à la sortie ça mousse. Donc là, vous allez voir vraiment une texture aérée, agréable. À mon avis, on peut mettre 2 à 3 bouteilles de gaz. On va mettre ici. Voilà. Ici. Un autre. Voilà. Ici. Là, j'ai fait un petit peu de chips déshydratés de légumes. Donc ça, avec un appareil à déshydrateur, il faut entre 15 à 20 heures de cuisson. Mais si vous n'avez pas, on peut sécher au four avec 70 degrés pendant quelques heures. Le résultat, vous avez aujourd'hui des petites chips, des patates douces et des chips de betterave rouge. Et je mettrai aujourd'hui une glace au lait de coco. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire une glace au yaourt, à la vanille, etc. Petite quenelle. Je mettrai à côté tuile au lait de coco. Voilà. Mousseline de betterave rouge au yaourt et sa glace au lait de coco. Bonjour, je suis le chef Tomohiro Udo. Je vous accueille aujourd'hui dans mon restaurant, le village à Marly-le-Roi, pour une recette. Alors, le plat, filet de canette, le nabe, rutabaga, etc. J'ai choisi petit filet de canette,
qui n'est pas trop gras. Voilà. Bouillon de poule. Je le fais avec les ailes de poulet, légumes aromatiques. Il faut mijoter, ajouter de l'eau, il faut mijoter pendant 4-5 heures. Comme ça, vous pouvez garder et conserver votre propre bouillon de poule. Et les fleurs d'hibiscus. D'abord, boule d'eau, il faut éplucher la peau. On fait cuire entièrement dans la vapeur. Il va falloir entre 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. Pour vérifier, vous allez piquer quelque chose. Si ça reste facilement, reste moelleux, ce qui veut dire c'est cuit. Voilà. Après, je tranche. Je vais couper avec cette porte-pièce pour garder la forme. Et autour, j'ai fait en concassé. Il faudra faire la sauce d'abord. On a une casserole. Ajouter quelques fleurs d'hibiscus. Un petit peu de cassonade. Si vous n'avez pas cassonade, on peut ajouter un peu de sucre, une demi-cuillère. Miel aussi, c'est très bien. Il faut faire infuser d'abord, donc il faut ajouter un petit peu de l'eau. Et faire porter à l'ébullition. Comment ça prend la couleur, comment ça bien infusé. Hibiscus, c'est une fleur qui est très acide, c'est pour ça qu'il a besoin d'ajouter sucre. C'est vraiment l'odeur de hibiscus qui est bien agréable. Et en attendant, on peut commencer à cuire la canette. Filet de canette. Pour moi, la canette avec une poêle, pas matière grasse. On peut poêler directement, commencer par côté peau. Voilà, il va saisir tout seul. Maintenant, on commence à voir vraiment le bien infusé, hibiscus. J'ajoute bouillon de poule. Tout. Voilà, en attendant, on peut commencer déjà à cuire la canette. Ensuite, navet jaune, boule d'eau. Faire confier avec un lait un petit peu le beurre et bouillon de poule. Un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de cassonade. Bien arrosé, très important. Pour cette pratique, c'est très important. Il faut attendre que ça veut. On va regarder un petit peu. Voilà. Il faut que ça soit tout coloré la peau. C'est pas assez. La boule d'eau commence à bien chauffer, bien grasser. Il faut arroser pour avoir un grassage, pour que ça soit bien brillé, bien confié. Voilà. On va passer le jus. Bien appuyé pour donner un peu plus de goût de hibiscus. Et maintenant, on va réduire à sec.
quand ça sera réduit, ça devient comme ça. Voilà. Elle est bien réduite. Si vous voulez un petit peu épaissir la sauce, on peut faire fondre un peu de maïzena dans l'eau et lancer dans cette sauce. Ça va épaissir, mais pas trop. Comme ça cuit. Voilà, commence à avoir une belle couleur. Donc on va retourner. La canette de cette taille, c'est pas forcément nécessaire de passer au feu pour finir la cuisson. Avec le feu dur, on pourra très bien cuire à la poêle aussi. Voilà, on est fait. On essaie de mettre un petit peu à côté en attendant. Voilà. C'est bien réduit. On peut ajouter une petite noix de beurre pour finir. Voilà. Je pense que la canette sera bonne. Bon. On va poser ici la canette. Alors, on va faire un petit dressage. Et la canette, elle a besoin de un petit peu de repos. Donc, on va laisser reposer un petit peu. En attendant que je dresse. Canette laquée, donc on va laquer un petit peu. Février dessus. Voilà. On va poser navet bulldog confit. Ensuite, bulldog concassé à côté. La canette. Poser. Ensuite, je mettrai la sauce hibiscus sur la canette. Un petit peu de ciboulette ciselée. Et j'ai un petit peu de coulis de persil plat, donc je vais profiter de donner un bon goût en même temps. Et des poivres. Un petit peu de sel. Voilà. Filet de canette rôti laqué à la fleur d'hibiscus et son confit de bulldog caramélisé. Ça peut être un modèle, mais à la base du classisme, qui est aussi important. On peut créer une cuisine inventive, mais sans passer la base, je pense qu'on ne va pas y arriver. Il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui ont beaucoup de complexes. Voilà, moi j'aime bien le travail qui est pas forcément compliqué,
mais demande beaucoup de techniques aussi. Voilà. Donc moi je maîtrise en fait deux techniques différentes, à la fois simples, mais à la fois on demande une complication. Le dessert, mousseline de betterave rouge au yaourt et sa glace. Donc la betterave rouge, si vous avez la betterave rouge crue, mettez le papier aluminium, passez au four pendant 2-3 heures pour cuire. Si vous avez la betterave cuite, on le fait avec. C'est très simple, vous mettez tout, vous mixez avec votre mixeur et passez au chinois. Quand ça sera mixé, vous allez voir ce résultat. La belle couleur. Je vais mettre dans le siphon. Pour moi, si vous n'avez pas de siphon, on peut très bien déguster juste une soupe veloutée froide en dessert. Et c'est aussi excellent. On va injecter du gaz. C'est une injection de gaz, à la sortie ça mousse. Donc là, vous allez voir vraiment une texture aérée, agréable. À mon avis, on peut mettre 2 à 3 bouteilles de gaz. On va mettre ici. Voilà. Ici. Un autre. Voilà. Ici. Là, j'ai fait un petit peu de chips déshydratés de légumes. Donc ça, avec un appareil à déshydrateur, il faut entre 15 à 20 heures de cuisson. Mais si vous n'avez pas, on peut sécher au four avec 70 degrés pendant quelques heures. Le résultat, vous avez aujourd'hui des petites chips, des patates douces et des chips de betterave rouge. Et je mettrai aujourd'hui une glace au lait de coco. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire une glace au yaourt, à la vanille, etc. Petite quenelle. Je mettrai à côté tuile au lait de coco. Voilà. Mousseline de betterave rouge au yaourt et sa glace au lait de coco. Bonjour, je suis le chef Tomohiro Udo. Je vous accueille aujourd'hui dans mon restaurant, le village à Marly-le-Roi, pour une recette. Je vous propose une entrée aujourd'hui, tataki de thon rouge, côté chauffé, à la chapelure de coriandre, en feuilles et sa pyramide de rémoulade de céleri au curry. Donc pour cette entrée, il me faudrait un thon rouge, de grande qualité, céleri rave, échalotes ciselées, ciblette, feuilles de coriandre, de la chapelure, huile d'olive et quelques herbes.
avec un aide de la mandoline, on va régler. Prenez le céleri, on va râper. Voilà, il faut faire attention aux doigts. On va mettre dans un rond queue de peule. On va ajouter un petit peu de mayonnaise. Surtout, n'achetez pas la mayonnaise. Si vous avez le temps, c'est tellement simple à faire et elle sera vraiment magnifique. Un petit peu de sel, poivre. Et on va ajouter un petit peu de curry et de persil plat ciselé. On va mélanger. On appuie un peu fort. Faut macérer un petit peu. On va goûter un petit peu pour vérifier l'assaisonnement. On peut ajouter un petit peu de jus de citron pressé. Voilà. Ça je mets à côté en attendant. Voilà, maintenant pour faire le tataki, c'est comme tartare de thon. Donc comme je vous ai dit, il faut bien sélectionner la ronde qualité. On va prendre, il faut choisir le côté qui a moins de matière grasse. C'est plus délicat. Et ensuite, d'abord gratter à la cuillère et faire hacher avec le couteau. Le résultat est là. Pour une personne, il faut compter 80 grammes par personne. Ensuite, un petit peu de échalotes ciselées. Ciboulette ciselée. Un petit peu de sauce soja japonaise. C'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas, on peut mettre un petit peu de citron et d'huile d'olive. Hauteur de cercle aussi, il faut mettre un petit peu d'huile d'olive pour que ça ne colle pas. Et on va poser ce tartare de thon dans le cercle. Il faudra bien tasser. Alors ensuite, on va prendre la moutarde.
On va napper juste un petit peu au-dessus. Voilà. On va mettre à la chapelure de coriandre en feuilles. Ça, vous pouvez le couper avec coriandre ciselé, de la chapelure, sel, poivre, un petit peu de curry à l'huile d'olive. Faire mouiller, bien mouiller avec l'huile d'olive. Ensuite, on va essayer de enlever le cercle délicatement. Voilà. Alors, dressage, présentation. Je fais une pyramide de rémoulade. On va essayer de faire comme une petite pyramide. Tout simplement. Voilà. On va poser ciboulette longue pour la décoration. Là, un petit peu la nette. Là. Maintenant, pourquoi c'est côté chauffé? Donc là, je vous donne vraiment deux manières différentes. Le tartare de thon, on connaît, c'est cru. Donc là, je vais chauffer juste dessus. Donc vous avez vraiment le côté croquant à la chapelure, un peu chaud et cru à l'intérieur. Donc pour cela, il faut prendre un salamandre. Il faut donner la chaleur dessus, mais si vous n'avez pas chez vous, on peut passer au feu avec le feu vif plus vite possible. Si vous avez le feu juste au-dessus, allumez le gaz dessus et faire chauffer juste un petit peu dessus. Ça va assez vite. C'est vraiment juste chauffer dessus. C'est pas un intérêt de cuire le tartare. Et qu'on apprécie vraiment les deux textures différentes. En attendant, je prépare une petite vinaigrette. On peut faire avec jus de citron, mais là j'ai utilisé de vinaigre de tomate à cette fois-ci, et des échalotes et de l'huile d'olive. Voilà, on commence à voir la couleur. Encore un petit peu.
spoon. Je mets un petit peu de sel en chips. Je suis quelqu'un qui va ajouter plus. C'est pas obligatoire. On va poser ici. Délicatement. Si vous avez des œufs de saumon, des œufs de truite, des caviar, pourquoi pas, c'est un petit accent de plus. Et j'ai fini par ajouter la vinaigrette. Et un petit peu de poivre. Alors, tartare de thon rouge, côté chauffé à la chapelure de coriandre et sa pyramide de rémoulade de céleri au curry. C'est simple et original. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps. Peut-être est un don, mais pour moi, c'est ce que j'ai dit, j'explique toujours à mes cuisiniers aussi. Pour devenir un cuisinier, on demande peut-être un talent, mais pour moi, le talent, ça s'apprend. Voilà, parce que quand on commence, c'est tout pareil. Ils sont tous pareils. Après, s'il veut gagner plus vite possible, s'il veut apprendre plus vite, il suffit de bien réfléchir, de travailler plus que n'importe qui. Le résultat est là. Mon esprit, c'est vraiment de comprendre vraiment le produit et de faire une renaissance de la manière différente.